Bonjour Motor One, on se retrouve sur le salon Rétromobile et toujours à côté de cette magnifique Delage 15 S8 pour parler cette fois-ci de son pilote. C'est aussi une très belle histoire qu'il faut raconter. Alors au volant de cette voiture en 1927, on a Robert Benoît, qui est un ancien pilote de chasse de l'armée française, qui par la suite va faire de la moto, puis ensuite rejoindre Delage au début des années 20 et qui sera donc le pilote d'usine de l'écurie Delage en 1927. C'est un pilote qui a une allure assez formidable et surtout un style de pilotage qui est superbe à regarder, pas trop spectaculaire, très dans l'efficacité. En 1927, on donne à Robert Benoît cette magnifique auto, la 15 S8, largement au-dessus des autres en termes de technologie. Et Robert Benoît va tout simplement remporter les 4 grands prix de la saison et par là même offrir à Delage le titre de champion du monde des constructeurs. Officieusement, Robert Benoît deviendra le premier pilote champion du monde français. Par la suite, Robert Benoît va beaucoup moins piloter et rejoindra l'écurie Bugatti parce que Delage a mis tout son argent dans la voiture et donc en 1928 les voitures ne courent plus et l'écurie va être rachetée par Delahaye. Ça c'est le côté un petit peu négatif de la course automobile. De fait, Robert Benoît va rejoindre l'écurie Bugatti. C'est par exemple sous l'égide de Robert Benoît que Bugatti ira gagner en 1937 et en 1939 les 24 heures du Mans. En 1937, il s'impose avec Jean-Pierre Ouimille, tandis qu'en 1939, il ne pilote plus et Jean-Pierre Ouimille va s'imposer avec Pierre Véron. Ce sont des noms que vous connaissez chez Bugatti notamment. Pour la petite histoire, en 1943, il sera parachuté en tant que résistant sur le circuit du Mans, où il avait gagné quelques années plus tôt. Il mettra en place un réseau de résistance qui s'appellera Clergyman avec le pilote Jean-Pierre Ouimille. Il sera arrêté justement en 1943 dans la maison de ses parents. Jean-Pierre Ouimille pourra s'échapper. Par contre, Robert Benoît aura une fin beaucoup plus malheureuse puisqu'il sera pendu à Buchenwald après avoir été déporté. Cette voiture et l'histoire de ce pilote sont donc à découvrir sur le stand Delage dans le hall 3 à Rétromobile.